Bonjour, 3 minutes très rapides pour vous expliquer donc cette fameuse production locale, duplicable, responsable. D'abord, d'où vient, où est cette production? Donc la production, c'est à Moyo dans l'Hérault. Je suis sur ce qu'on appelle le système locavore, c'est-à-dire que locavore, c'est à moins de 150 km. Là, c'est 20 km. J'essaye de ne pas livrer au-delà de 20 km. Ça veut dire que le produit, une fois qu'il est cueilli, il passe pas sa vie dans les transports. Ensuite, souvent on parle de bio. Alors, souvent ce qu'on appelle la certification bio, il y a deux sociétés qui font ça, c'est Securitas et Ecocer. Alors, ça demande des engagements. Nous avons ces engagements, mais souvent, bon, ça demande 3 ans d'exploitation, le terrain sur la façon de cultiver. Donc, ce qu'il faut, après, on parle aussi de cultiver de façon raisonnable, l'agriculture raisonnée. Nous, ce qu'on fait, c'est d'abord l'amendement. L'amendement, c'est essentiellement du fumier de taureau. On a du fumier de taureau, on a de la brebis, et on a aussi même de la vache, on a du cheval, et surtout aussi, on a beaucoup de poules. Ça permet d'avoir de l'azote. Donc ça, c'est super, c'est vraiment génial. Aucune pulvérisation à l'intérieur, c'est-à-dire que en production, il n'y a pas de pulvérisation. On fait en sorte d'avoir aucune pulvérisation, pas de pesticides, vous les connaissez tous, Monsanto et compagnie, Syngenta, ça on l'a pas. Ensuite, ce qui est important, c'est que nous le produit, c'est-à-dire que vous devez commander la veille. Pourquoi? Parce que tout simplement, on récolte le soir ou le lendemain matin, et j'essaye de faire en sorte que vous avez des produits qui n'ont pas plus de 24 heures, des produits vivants. Et nous cultivons, et surtout, nous allons récolter essentiellement les produits qui sont demandés. Voilà. Ça veut dire qu'on est sur de zéro déchet, mais sur zéro gaspillage. Il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce qu'on n'a pas vendu. On n'a pas d'invendu, puisque tout ce qui est produit, mais surtout tout ce qui est cueilli, récolté, on le vend. Ensuite, il y a ce problème aussi de kilos. Souvent, des personnes disent oui, ça fait beaucoup, 1 kilo de poivrons, on ne comprend pas, on veut juste 2 poivrons. Non, mais ce qu'il y a, c'est que si je vous fais 2 poivrons, voilà les 2 poivrons que je vais vous livrer. Alors ça, c'est pas les piments. Non. Ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle un piment doux. Piment poivron, c'est presque la même chose. Sauf que les piments, c'est fort. Là, on est sur des systèmes doux. Donc là, par exemple, j'ai du rouge. Alors actuellement, c'est la dernière semaine. Il y a encore du vert. Super génial. Et regardez, j'ai encore le top. Donc ça, c'est cueilli de cette semaine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est sous-abri. Alors, ce qu'on appelle sous-abri, c'est sous serre, tout simplement. Mais ce qui est important de savoir, surtout, c'est que ça soit la culture pas hors sol. C'est-à-dire que c'est la culture qui soit bien dans la terre. Pourquoi? Tout simplement, le goût. Il faut savoir que tout ce qui est élément nutritif des fruits et des légumes viennent la plupart du temps de la terre. Ça, c'est très important avec ce qu'on appelle les amendements, NPK, azote, phosphore, potassium et des oligo-éléments. C'est ça qui va vous donner donc toutes les vitamines, mais c'est ça aussi qui va vous donner le goût. Et ensuite, derrière, bien sûr, on va avoir l'arrosage, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et bien sûr, en fonction de l'ensoleillement. Ensuite, alors, je vous fais un peu là. Quand vous demandez une butternut, voilà. Quand vous me demandez une butternut, c'est ça. Elle fait généralement entre 1 kg et 1,5 kg. Ensuite, quand vous me donnez des tomates, voilà, ça ressemble à ça. 1 kg de tomates, ça, c'est ce qu'on appelle la cœur de bœuf. Généralement, 1 kg, c'est 3 à 4 tomates. Ça dépend. Passé un moment, j'ai eu des tomates assez grosses, donc c'était 3 au kilo. Et là, maintenant, c'est à peu près 4 au kilo. C'est assez intéressant, vous pouvez les mettre à température. Alors moi, je vous le conseille, vous ne mettez pas au réfrigérateur, essayez un endroit tempéré. Parce qu'elle va continuer un petit peu à rougir. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle va devenir fruitée. C'est vraiment intéressant qu'elle vieillisse un petit peu. Ensuite, quand on parle de cébette, la cébette, c'est la famille, c'est les oignons. Voilà, c'est ça. Ça, c'est génial en salade. C'est vraiment très bon pour la santé. Ensuite, quand vous allez me demander des blettes, alors blettes, bêtes, ça dépend, on dit un peu. C'est ça. Donc, j'ai le modèle coloré. Et généralement, c'est tout simplement, il y en a 4 à 5 à l'intérieur. Les poireaux. Alors, les poireaux, vous pouvez avoir du gros poireau comme ça. N'hésitez pas. De temps en temps, j'ai ce qu'on appelle du petit poireau. L'avantage du petit poireau, c'est qu'il est beaucoup plus goûteux. Ensuite, ça, c'est génial. Ça, franchement, ça, c'est frais. C'est plein de fraîcheur. Ça, on est d'accord, la carotte fan, tout se mange. L'avantage de la carotte fan, c'est qu'elle va être beaucoup plus goûteuse. Bon, ça, c'est pas le top, ça. Ça, franchement, c'est pas le top. C'est ce qu'on appelle la courge spaghetti. Ouais, sans plus. Mais bon, on peut toujours essayer de temps en temps. Et ensuite, j'ai aussi un truc. Alors ça, le kiwi, mince. Le kiwi.
Alors, de temps en temps, j'ai oublié de dire, oui, il faut qu'il mûrisse. Le kiwi, le kaki, oh là, et chut, 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 chut. Je la refais pas, ça là, hein, non, non, je la refais pas. Le kaki, euh, comment ça s'appelle? On le récolte toujours ferme. C'est à cause du transport, parce qu'après, une fois qu'il commence à mûrir, il faut qu'il soit bien rouge à l'intérieur. C'est plein de vitamines et il faut vraiment, vraiment qu'il soit mûr. Mais s'il vous plaît, ne le mangez pas quand il est dur. J'ai déjà 2 personnes qui m'ont dit, c'est que oui, ça va pas, ils sont trop durs, ils sont acides. Non, il faut pas, surtout pas. Ensuite, la pâte à douce. Alors la pâte à douce, généralement, elle est comme ça. La pâte à douce. C'est génial ça. Donc généralement c'est à peu près c'est 800 grammes. Hein, quand elles sont deux petites, ça fait 1 kg. 1 kg, il y en a 2. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, ben les voilà les kiwis. Les voilà. Alors les kiwis c'est du Gard. Je ne suis pas le producteur, c'est un copain qui est producteur. Donc ce qu'il y a c'est que il me les fournit déjà l'année dernière. Ça fait déjà 2 ans que je travaille avec lui. Donc on est sur du kiwi bio, c'est-à-dire pas de pesticides pareil. N'allez pas les chercher en Nouvelle-Zélande. Hein. Ça vaut rien ça. Enfin, ça vaut pas grand-chose. Donc voilà, les kiwis, c'est vraiment du bio. En tout cas, moi, c'est que de la production. On est bien d'accord, ce n'est que de la production locale. Voilà. Et on lâche rien. Voilà, j'espère que vous avez vraiment tout compris. Allez, ciao, bye.